4 Private Drive ne voulaient pas qu'on les agit et essayaient de rester le plus loin possible de tout ça. Ils avaient un petit garçon du nom de Dudley. Bien que Pétunia soit la sœur de Lily Potter, les Dursley avaient toujours pris leur distance avec cette famille. Vernon Dursley était le patron d'une entreprise qui fabriquait des perceuses, la Grunnings. Un matin, lorsque M. Dursley sortit de sa maison pour partir au travail, il remarqua quelque chose de bizarre en chemin. Un chat tigré qui lisait la plaque de la rue qui indiquait Private Drive. M. Dursley se dit qu'il avait halluciné jusqu'à ce qu'il croisa plusieurs groupes de personnes étrangement habillées qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. La matinée de M. Dursley se passa comme à son habitude, mais, de l'intérieur du bâtiment, il ne remarqua pas le nombre anormal de hiboux qui volaient à l'extérieur en plein jour. Lorsque M. Dursley sortit chercher son déjeuner, il croisa de nouveau un groupe de personnes étrangement vêtues et entendit quelques mots de leur conversation. Parmi ces murmures, 2 mots attirèrent son attention, Harry et Potter. Il remonta vite dans son bureau et hésita à appeler sa femme. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait entendu. Il voulait en parler avec Pétunia, lui demander des nouvelles de sa sœur, de leur enfant. Il n'était même pas sûr de connaître le prénom exact de son neveu. Ça pourrait être Harvey ou Harold Potter, et non Harry. Mais finalement, il abandonna l'idée d'appeler sa femme et se remit au travail. Tout cela n'était qu'une simple coïncidence, pensa-t-il. En fin de journée, lorsqu'il quitta son travail, il était toujours préoccupé par ce qu'il avait entendu. Tellement préoccupé qu'il heurta quelqu'un sans faire exprès. C'est après s'être excusé que M. Dursley se rendit compte que cette personne portait les mêmes vêtements étranges. Cet homme lui dit que ce n'était pas grave, que rien ne pouvait lui gâcher la journée, et que même les moldus comme lui devraient fêter la disparition de vous savez qui. Ensuite, à la grande surprise de M. Dursley, cet homme lui fit un câlin avant de s'en aller. M. Dursley resta figé par rapport à ce qui venait de se passer. Un inconnu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé moldu. Il se dépêcha de rentrer chez lui, et une fois arrivé devant sa maison, il recroisa le chat tigré qu'il avait vu le matin même, assis sur le mur de son jardin. Il essaya de le chasser, mais le chat ne bougea pas. Lorsque M. Dursley rentra chez lui, il était décidé à ne rien dire à sa femme. Il passa une soirée parfaitement normale avec sa famille, en s'efforçant de se conduire le plus normalement au monde, jusqu'à ce que Dudley ait été mis au lit. Il alluma la télévision et apprit dans les infos que des choses étranges et mystérieuses se sont produites dans tout le pays. Des centaines de hiboux avaient été aperçus en plein jour, ainsi que des étoiles filantes. M. Dursley ne put se retenir de se confier à sa femme Pétunia, évoqua le sujet de toutes ces bizarreries qu'il avait vues dans la journée, et en profita pour demander s'il avait des nouvelles de sa sœur et de son fils. Madame Dursley lui confirma le prénom de ce jeune garçon qui s'appelait bel et bien Harry Potter. Ils montèrent dans leur chambre pour se préparer à dormir. M. Dursley regarda par la fenêtre pour réfléchir. D'ailleurs, il remarqua que le chat tigré était toujours là. Il n'avait pas bougé. Même si tous ces événements bizarres avaient un lien avec la famille de sa belle-sœur, les Potter savaient parfaitement ce que Pétunia et lui pensaient des gens de leurs espèces. Il n'y avait aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences, pensa-t-il, avant d'aller se coucher. Mais il avait tort. Tandis que les Dursley dormaient dans un sommeil profond, le chat tigré était toujours là, à attendre. Un homme apparut